Notre invité sort des sentiers battus. Est-ce un infiltré? Petit, il ne rentrait jamais dans des maisons abandonnées. Il déteste le côté déjà vu. Il aime rendre visible ce qui est invisible. C'est en fait l'aventurier bruxellois de l'Arche perdue, l'incarnation même de Harrison Ford. Notre invité, c'est l'explorateur urbain bruxellois Sylvain Margen. On va lui demander s'il n'a pas 2 minutes. Explorateur urbain, ça signifie quoi finalement? Un explorateur urbain, comme son nom l'indique, c'est la réunion de 2 mots, un explorateur. Donc aller découvrir des choses qui sont inconnues pour la plupart des gens. Et urbain, ça se passe en ville, hein. On n'est pas dans les pyramides ou dans la jungle, on est ici à Bruxelles par exemple. Alors ici on est justement sur le toit, le rooftop. Est-ce que c'est ce genre de vue, le fait qu'on soit sur un sommet d'un immeuble, est-ce que ça peut t'inspirer? Oui, tout à fait. Donc c'est pas forcément le lieu en lui-même, mais aussi c'est la vue qu'on peut avoir. Donc ici on voit la skyline de Bruxelles d'une manière assez inédite que la plupart des gens en bas ne voient pas. Donc ça c'est effectivement quelque chose qui peut m'intéresser. Quel type de bâtiment t'intéresse prioritairement? Il faut que ça soit beau, qu'il y ait un côté inconnu, insolite, méconnu plutôt, qui ait éventuellement une valeur patrimoniale qui soit à découvrir. Et comment tu fais pour trouver ces lieux? C'est un devoir d'enquête? C'est un vrai devoir d'enquête, effectivement. Donc il y a beaucoup de bouche à oreille. J'ai un site, une page Facebook qui sont très connus. Les gens me contactent et me disent tiens, il y a ça à côté de chez moi et tout. Ça t'intéresse? Ah oui, carrément. Ouais, carrément, ça se passe comme ça. Ou alors bêtement en lisant la revue de presse, les journaux, les faillites, les fermetures, les classements, les rénovations. Donc il y a plein de sources. Est-ce que tu as déjà eu peur lors d'une intrusion? Oui, surtout quand je suis tout seul, parce qu'on ne sait jamais, surtout en ville, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Il y a beaucoup de squats, etc., du trafic, n'importe quoi. Donc oui, je fais attention. Ou t'es de revenu en arrière en disant ça c'est pas la peine, ouais? Non. Non. Ah, donc on y va, on fonce. Voilà, quand même. Pas en faisant n'importe quoi. Maintenant, j'ai grandi. Et les lieux interdits donc t'intéressent? Pourquoi? C'est pas le côté interdit qui m'intéresse, c'est le côté méconnu, le côté insolite. C'est vraiment, c'est une curiosité que j'ai en moi depuis toujours. Et voilà, que j'ai développé comme ça à travers la photo, à travers les bouquins, etc. quoi. Ok, écoute, tu as 2 minutes pour me faire découvrir un lieu que je ne connais pas. Donc l'exploration a commencé. Je t'avoue que je suis comme ça. Où est-ce qu'on est ici? Où va-t-on aller? Qu'est-ce qu'on va voir? Maintenant on est à l'intérieur, donc on est dans le cinéma variété. Oui, ça j'ai remarqué. Voilà, on est dans la salle des guichets et puis on va aller se balader. Donc on va découvrir la salle de projection et puis la grande salle de spectacle. Ouais, là où ils mettaient les affiches des films. Les affiches des films. Voilà. On rentrait par ici pardon, désolé du bruit, pour rentrer dans... Ah non. Par là, on va monter. Pour rentrer dans la salle de cinéma. Voilà, donc ce premier balcon, et alors c'est des grandes salles comme ça à étage où tu as plein d'accès. Ok. Oula. Voilà. Donc on est dans la salle de projection. D'ailleurs, on sent la sonorité qui change. Les murs matelassés, voilà, et les petites fenêtres. Les fenêtres où on voit à travers et on voit la salle, mais salle qui est dans le noir. Qui est dans le noir. Donc on la voit pas bien, mais on sent qu'on est en hauteur et tout en haut, au-dessus du plafond, pratiquement au niveau du plafond. Ouais. Comment tu as découvert ce lieu ici? Enfin, tu connais par cœur? J'espère. Je suis venu, non. On a mis un petit peu de temps à trouver jusqu'ici, mais je suis venu il y a très longtemps en fait. Et le lieu était plus facile d'accès qu'aujourd'hui. Ce qui est incroyable, c'est que voilà quoi, c'est un vendredi 2 avril 1999. Ouais, voilà, c'est un petit voyage dans le temps. Donc c'est peut-être une des dernières soirées qui a été organisée ici. Donc on voit bien au cinéma variété. Et puis ça, ce sont les tickets pour. Et voilà. Ok. Les tickets pour rentrer. Pour les rentrer. Ouais. Je vais les prendre. Hein. Petit souvenir. Petit souvenir. Et hop, on fait comme ça. Ouais, enfin bon, bref, j'ai raté, mais c'est pas grave. Et voilà. Hop, votre ticket, s'il vous plaît, pour aller au cinéma. Souvenir. Voilà un des petits dommages collatéraux des bâtiments abandonnés. Mais quelle horreur. Ah mon Dieu, moi je regarde pas. Pauvre chou. Le petit chat qui a fini sur la scène du cinéma. Ouais, super. Donc ici on est dans la salle de cinéma. Voilà, et tout ici, en bas dans la fosse. Bon, il devait y avoir des beaux sièges en velours, mais malheureusement il n'y a plus rien. Très impressionnant. Et alors il y a plein de graffitis, donc il n'y a pas que nous qui sommes venus ici. Non, je pense que l'endroit a été investi par des... Voilà, il y a eu des fêtes qui ont été organisées, on a vu pas mal de bouteilles qui traînaient, un simili-bar. Donc, comme quoi il y a des choses exceptionnelles qui se cachent à l'intérieur, dans des endroits incroyables à Bruxelles. Et alors on voit des yeux aussi, des yeux qui nous regardent, qui ont été magnifiquement bien dessinés, c'est assez étonnant. Ambiance, ouais. Et puis à droite,
Il y a eu de la récup, Des lettres. donc je pense que c'était Vérité. l'enseigne du cinéma, Variété, et puis un petit anagramme, ça donne Vérité. Le A a disparu. C'est un peu le reste de l'écran là au-dessus. Oui, c'est ça, ou le rideau, je ne sais pas trop, donc, et la scène. Et la scène, qui est un... Un plateau qui tournait, Qui est une un vieille plateau qui mécanique, tourne. et c'est pour ça que le cinéma est connu, en fait, pour les fans de cinéma. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie, moi, de cette exploration. Merci Sylvain. Content que ça vous ait plu. Quand on voit les images, c'est très esthétique ce que tu fais. C'est vraiment, on dirait que la lumière est là exactement à cet endroit. Est-ce qu'il y a des effets spéciaux? Est-ce que tu rajoutes de la lumière? Pas beaucoup, donc je fais beaucoup effectivement de photos en lumière naturelle, quelques petits éclairages d'appoint, mais c'est vrai que j'ai envie de montrer le lieu comme il est. Quels sont les endroits à Bruxelles qui t'ont le plus impressionné? Il y a plusieurs types, plusieurs catégories. Donc je fais tout un projet autour des cinémas abandonnés de Bruxelles. Il y en a plein, donc il y avait des dizaines de cinémas dans la ville, des petits cinémas comme ça de quartier, qui sont à découvrir, à redécouvrir, qui sont souvent encore là, quand ils n'ont pas été transformés en magasins, mais c'est le côté justement jeu de piste, découverte, contacter les propriétaires, trouver les accès, etc. Là, on le voit d'ailleurs, le Pâté Palace. Voilà, donc le Pâté Palace, c'est un symbole, tout le monde sait où il est. Boulevard Anspach. Boulevard Anspach, tout juste en face de la Bourse. Il y a, par exemple, celui qu'on vient d'aller voir, le cinéma Variété, là. Et alors, la deuxième chose que je voulais dire, c'est une de mes plus fortes explorations à Bruxelles, parce que les plus belles explorations, au final, c'est celles qu'on découvre comme ça par hasard. Voilà, je suis passé devant tous les jours ce bâtiment, et puis un jour, j'ai réussi à rentrer à l'intérieur, à rentrer par une petite fenêtre qui m'a mené dans une cave. Et je suis tombé dans le laboratoire de Frankenstein, quoi. Je suis tombé sur... il s'agissait de l'ancienne école vétérinaire d'Anderlecht. Et donc tous les animaux comme ça étaient dans des bocaux. Alors tu as sorti ce livre, Exploration urbaine, qui est magnifique, où on voit vraiment tout ce que tu as fait en Belgique. Voilà, donc c'est un recueil, je veux dire, de mes plus belles découvertes ici en Belgique. L'objectif, il est double. Un, montrer que ça peut être beau. Beaucoup de lieux malheureusement ont disparu, des lieux qui sont dans ce bouquin. Et aussi une histoire qui est malheureusement est vouée à être oubliée. Donc voilà, c'est écrit, on a rendu visible ce qui est invisible. Comment est-ce qu'on peut être au courant de tes futures explorations? On peut me suivre sur mon site internet forbidden-places.net, qui rassemble l'ensemble de mes explos aux quatre coins du monde, donc aux États-Unis, en Australie, en Europe. Il y a tout. Eh bien merci Sylvain, on va te suivre sur ton site en tout cas. Merci, à bientôt.